Quelle différence vous faites entre le fait de chanter sur une scène devant une salle pleine et le fait de paraître à la télévision comme vous le faites maintenant? C'est une très grande différence parce que j'ai choisi de chanter. C'est un choix. Et là, si vous voulez, c'est parce que je chante que je fais ça. N'est-ce pas? Ça fait partie du métier. Ce sont des choses que je ne connaissais pas. Mais en fait, j'ai choisi de chanter. Et puis d'abord, il y a cette pénombre. Et puis je vais en liberté. Là, vous m'avez emprisonnée. Vous n'aimez pas les interviews? Non, pas du tout. C'est-à-dire, pas du tout, pas comme ça. Je suis coincée, je suis prisonnière. Les refus de Barbara de se plier au jeu de l'interview sont légendaires. Pourtant, à l'hiver 1972, en plein succès, elle accepte que la caméra de son ami Gérard Vergès la suive en tournée. De théâtre en théâtre, sur les routes de France, en coulisses, elle se prépare au rendez-vous amoureux du soir avec son public. Des moments rares et uniques où elle se laisse regarder par la caméra, sans masque, facétieuse et fantasque, en toute liberté. Elle l'aurait fait dans toutes les langues si on avait eu le temps. Elle le fait parce que voilà, c'est son humour. Voilà, elle avait décidé de chanter cette chanson parce qu'on l'entendait à la radio et moi j'y croyais en plus. Alors là, c'est en français, parle plus bas, car il pourrait bien nous comprendre. Je ne sais pas cette version. C'est bien, je trouve, de commencer par cet extrait. D'abord, ça donne le sourire. Et c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas du tout Barbara, ou mal, ou par 2 ou 3 chansons, ne connaissent pas cet aspect du personnage, en fait, qui est... elle est un peu fêlée, quoi. Elle est assez déconneuse et c'est quelque chose qui apparaît un peu dans les chansons, mais pas tant que ça, qui apparaissait beaucoup sur scène, parce qu'entre les chansons, elle faisait des petits sketchs très, très drôles. C'est un document formidable. C'est Barbara au travail, Barbara en tournée. Barbara adorait les tournées, et je crois qu'avant ça, il n'y a pas, à ma connaissance, de documents filmés de la vie de tournée, la route, etc. Et là, on voit vraiment une facette de Barbara à laquelle on est peu habitué, qui est une Barbara très drôle. Cette archive est exceptionnelle à plus d'un titre. Le premier, c'est qu'on l'ait retrouvé. Il faut quand même savoir que ce film de Gérard Vergès est passé une seule fois à la télévision en 1973, en juin 1973, en deuxième partie de soirée. Et donc, pendant 40 ans, ce film a totalement disparu. Et un beau jour, il a ressurgi. Et donc là, elle s'est laissée filmer comme elle ne s'est jamais laissée filmer. Et elle dit dans ce film des choses qu'elle n'a jamais dit ailleurs, sans doute pratiquement même pas en privé et surtout pas devant une caméra. Je ne lui ai posé aucune question. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il doit y avoir une question en tout dans tout le film. Quand on pose des questions, on obtient des réponses. Et je n'avais pas envie d'avoir des réponses. J'avais envie qu'elle parle. Qu'elle existe, qu'elle soit devant la caméra et que ce soit sa vie et elle et tout ce qu'elle transportait que je voulais montrer. C'est tout. Et ceci.
ça, la mise en culture, bah, on peut pas se tromper, hein. Oh, dis donc. Elle est belle, non? Oui, elle a l'air très On belle. va pas amener 3 oiseaux. Ah non, attends, faut que je me tienne quand même, parce que qu'est-ce qu'on arrive. Oh, je veux même sortir si vous voulez, mais enfin vraiment, c'est plus cher si je sors. C'est là, vous croyez? Dis donc, c'est un côté cérébral. Hein. Il ne s'agit pas que je fasse la passette. Oh, tout moderne, comme ça me fait peur. Moi, ça me fait mourir de rire, parce que quand on la voit avec les jambes relevées comme ça, mais c'est vrai. On s'imagine pas Barbara comme ça. C'est vrai, tout le monde s'imagine avec un corbeau sur l'épaule. Non, non, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai vécu. Pour une fois, je me suis vu. Voilà ce qu'elle m'a dit. Si ça ne lui avait pas plu, elle me l'aurait dit. Et elle ne m'a rien dit de ce type-là. Qu'on garde les colonnes, ça va être très facile déjà parce qu'on caille ici. Qu'on reste calme. Kiki. Voulez-vous que je vous aide, monsieur mon fiancé? Faites pas trop travailler. Ah, vous ne me connaissez pas, j'en ai fait d'autres, vous savez. C'est que je peux monter à l'échelle, moi, attention. Attention. Ah, c'est que ce soir, c'est musical, là. Il va falloir bouger un peu, là. Voilà. Je vais pas tarder à bouger. C'est musical. C'est la chanteuse musical, ce soir. C'est la variété. Variété. C'est vrai, elle se fait rire. C'est trop rigolo de la voir se faire rire, elle. À travers les plaisanteries, elle dit bon, ben, c'est bien, mais il va falloir quand même que les choses se fassent. C'est marrant ce moment parce que elle est entre deux, c'est-à-dire qu'elle est encore en train de déconner avec ses copains et en même temps, elle arrive au théâtre et je pense que ça commence à monter l'angoisse. Donc, ce qu'elle va faire là, c'est qu'elle va arpenter la scène, elle va s'asseoir un peu partout dans la salle pour voir comment on la voit et en fait, elle va faire une chose qui est très simple, c'est que pour conjurer le trac, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre possession des lieux. Ce sont des années très denses au niveau des tournées parce qu'il y a beaucoup de succès. L'Aigle Noir est sorti en 70. Ça a été le tube de l'été. Et son public s'est beaucoup élargi parce que évidemment c'est un tube, donc ça l'a fait passer dans une autre dimension. Et puis le succès, elle l'a un peu attendu longtemps. Donc elle en profite, elle a raison. Vous êtes prêts pour la salle? Vous êtes prêts pour la salle, là? Oui. Coupez la salle. Roland, t'es prêt? Non, attends. Rideau. Elle rentre en elle de façon tellement puissante. Et le moment où elle ouvre le rideau, et ça y est, je suis à vous. Je me donne, je suis ouverte. Je me donne et je m'abandonne. Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, c'est beau, tu sais, l'automne à Vienne. C'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir. Et je suis à Vienne sans toi. Je marche, je rêve dans Vienne, sur 3 temps de valse lointaine.
Il semble que des ombres tournent et se confondent, qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne. Ta lettre a dû croiser la mienne, non, je ne veux pas que tu viennes. Je suis seule et puis j'aime être libre, oh que j'aime cet exil à Vienne sans toi. Une vieille dame autrichienne, comme il n'en existe qu'à Vienne, me loge dans ma chambre, tombe de pourpre et d'ambre. Mais moi je suis surpris et tellement ému de l'avoir chanté Vienne comme ça, je veux dire, si près en plus. Donc là on voit bien sa sincérité, sa façon de pouvoir donner, de vivre sa chanson en tout cas, son histoire. C'est quand elle vivait avec Romanelli, qu'elle était enfermée dans sa chambre et qu'elle lui écrivait des lettres comme si elle était à Vienne, qu'elle glissait dans l'appartement, quoi. Lui vivait dans cet appartement avec une Barbara enfermée dans la chambre qui lui écrivait des lettres de Vienne. C'est génial. On ne ressent pas les choses de la même façon. Maintenant que je revois ça, parce que je n'avais pas vu cette séquence. Enfin, je n'avais pas remarqué à quel point elle était dans dans notre histoire. Et donc, voilà, quand elle m'a dit je pars, mais finalement je pars pas, mais je t'écrirai une lettre. Et je savais que c'était pour faire une chanson. Je savais ça, je savais. Mais elle aurait pu partir réellement. Et puis, de semaine en semaine, voilà que je vis seule à Vienne. Tes lettres se font rares, peut-être qu'autre part, tu as trouvé l'oubli de moi. Je lis et j'écris, mais quand même, qu'il est long l'automne à Vienne. Dans ce lieu de place où la nuit je me glace, tout à coup j'ai le mal de toi. C'est long, Vienne, c'est loin, Vienne. Si je t'écris ce soir de Vienne, chérie, il faut que tu comprennes. J'étais partie, pardonne-moi, notre ciel venait si loin. Et toi de Paris jusqu'à Vienne, au bout d'une invisible chaîne, tu me guettes, je pense, jouant l'indifférence, et tu m'as gardé malgré moi. Il est minuit ce soir à Vienne, mon amour, je veux que tu viennes. Tu vois, je m'abandonne une si pour l'automne, et je veux le vivre avec toi. C'est bon, Vienne, avec toi, Vienne. L'idée de comme ça de mettre en scène un voyage immobile, c'est quand même un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et sur scène, elle le restitue. Elle le restitue. C'est une forme de voyage immobile qu'on vient de voir là. Et c'est marrant parce que du coup, je repensais à ce que Romanelli m'avait raconté sur l'écriture de la chanson et de le voir là, de l'avoir interprété comme ça, on se dit quand même que il y a une maîtrise exceptionnelle de son art. Elle nous restitue sa vérité, mais c'est pas tellement sa vérité émotionnelle. Elle y est, évidemment, mais c'est la vérité de l'histoire de la création. Et ça, c'est quand même un truc très fort, très fort. Et je comprends qu'elle est... Je réalise là que je comprends qu'elle n'ait pas eu envie de répondre aux interviews, parce que les journalistes, qu'est-ce qu'ils posent comme question? Vous écrivez les paroles avant la musique ou la musique avant les paroles? Et cette chanson, elle parle de quoi? Et vous l'avez écrite quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle nous raconte, là, la façon dont elle a écrite cette chanson. Je viens de comprendre un truc fondamental sur Barbara. C'est drôle, hein? C'est drôle. Elle parlait du paradoxe de s'exhiber. Elle disait qu'elle trouvait ça indécent. Mais Barbara n'a jamais dit quoi que ce soit de sa vie privée. Quoi que ce soit. C'était une femme très pudique, Barbara, très discrète. Qui raconte tout, mais à la manière qu'elle a choisi de raconter. Sinon, mets-toi de Paris jusqu'à Vienne au bout d'une invisible chaîne. Alors, qu'est-ce que vous dites là? Mets-toi de Paris jusqu'à Vienne au bout d'une invisible chaîne. Tu me guettais au bout d'une invisible chaîne. J'en fais plus le mal alors. Ben, ça. Ah, c'est bien.
Tous les soirs, quoi qu'il arrive, elle passait des heures à dédicacer. Et elle est complètement avenante. Hein, et je suis frappé par la jeunesse des spectateurs. Parce que c'est vrai que ça m'avait jamais interrogé, mais c'est vrai que son public était très jeune. On partait tellement tard à cause des dédicaces qu'elle faisait. Nous faisions la route la nuit. Et puis bon, c'était rarement des autoroutes, donc on mettait pas mal de temps à arriver dans la ville. Et on arrivait au petit matin. Barbara en tournée, c'est une vie extrême, absolument extrême. Repartir vers la ville où elle va chanter le lendemain, parce que on ne reste pas après l'amour. Ne pas dormir dans la ville où elle a chanté, mais aller dans la ville suivante. J'aimerais bien visiter les villes, mais pas visiter une ville et puis aller chanter. Je sais pas, on peut pas pour rentrer. Parce que alors, on dépense une énergie et on déconcentre. Je pourrais pas. Enfin, je voudrais bien faire les deux. Je peux pas. Moi, j'ai besoin d'habiter là où je vais tout à coup vivre. Et puis, je sais pas, c'est comme le toréador. J'ai besoin de m'habiller. Enfin, c'est une espèce de messe. Je pourrais pas aller me promener, être touchée par les choses. Parce qu'on est bouleversé dans la rue par les choses. Alors, ça me prend l'énergie. Et... Non, je vais directement là. Comme les chevaux, hop. Ça, c'est marrant, oui, ça, je vois très bien ce qu'elle dit, ce qu'elle veut dire. Ça, c'est... de toute façon, les tournées, c'est des journées entières d'errance avant le spectacle du soir. Parce qu'effectivement, il faut tellement mobiliser toute son énergie pour le soir que tout est un peu dangereux. Tout est susceptible de t'en prendre un peu de l'énergie et après, tu t'en manques pour le soir et ça rend fou. Vous avez la raison, parce que ce matin, j'ai pensé à vous. Vous savez ce que je vous ai acheté, puis je me suis dit vraiment... Syndicalement, c'est... Non, c'est parce que c'était pas des vrais. J'ai vu une petite... Ah, pardon. Non, mais... Oui, je vais l'accorder. Oh, monsieur va l'accorder. Non, mais je l'ai accordé ce matin. Ah, mais il je le révise, je regarde s'il a pas Ah oui, c'est 442, c'est toujours très compliqué, hein. C'est compliqué, 442, hein, pour vous. Bah, ça fait un peu haut, moi. Enfin, il est bien, non, je crois, le piano. Oui, ça va. Hein? Mais j'ai un changement de température, ça le... En tout cas, c'est gentil d'être là. S'il était toujours ici, ça irait, mais changement de température, ça le... Il est où d'habitude, à la mairie? Non, dans les couloirs, dans les coulisses. Puis des fois chez moi, ça dépend. Ah, il est à vous, alors? Oui. Il est bien, d'ailleurs. Oh, il envoie des durs. On sait pas perdre de concert, hein. C'est bon que... Faut le garder, parce que Gabo, c'est très rare. Oui, surtout, il y a une bonne table d'harmonie. Oui. Je ne vais pas vous empêcher de travailler, parce qu'on ne vous dérange pas à faire du bruit. Regardez-moi dans l'aigu, si c'est... Je serai là plutôt. Très bien. Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car fit-elle d'un air étourdi, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Ah, mais c'est ça, c'est de votre époque, ça. Mais c'est Mayol. Ah, mais je plaisante pas, là, attention. Vous avez l'air de croire que je plaisante. J'ai un numéro très sérieux, moi. Préau, c'est loin d'ici, Préau. Oh non, pas tellement. Mais pendant la guerre, j'étais caché à Préau. Oui. C'est vrai, parce que là, je plaisante plus. Est-ce que vous vous souvenez quand il y a un train qui a été attaqué dans la plaine de Châtillon? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non. Vous n'étiez pas né? Parce que moi, j'étais dans le train, moi. Oui. Pendant la guerre. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis, monsieur, c'est vrai. Ah oui. Je connais très bien votre région. Non, je plaisante pas. Eh bien, la petite fille qui était dans le wagon qui n'a pas été tuée, c'était moi. Puis après, je suis presque plus jamais revenue là. Puis ce soir, je suis là. Vous voyez, qui m'aurait dit que 40 ans après... Vous l'avez... Enfin, pas tout à fait 40 ans. Hein. Mais c'est là que j'ai appris que le peu qu'elle raconte de son enfance, parce qu'on ne parlait jamais de ça. Donc, comme j'étais là à écouter, j'ai découvert qu'elle avait été dans ce train. Mais sinon, je ne savais pas, je ne savais rien d'elle. C'est drôle, elle s'est toujours refusée à parler de son passé. C'est le genre de choses qu'elle ne disait pas, dont elle, surtout pas devant une caméra. Or là, je pense qu'elle sait qu'elle est filmée,
Et elle lâche ça, mais bien évidemment, je pense que si on lui posait la moindre question par rapport à ça, elle se refermerait comme une huître et elle refuserait de parler, quoi. Elle raconte ce fait qu'ils étaient dans un train qui a été bombardé, et cet enfant de 10 ans a vécu pendant plusieurs jours dans ou à proximité de ce train bombardé, à proximité de cadavres, de gens blessés, etc. Et elle le dit, mais alors vraiment... Alors sans drama, sans pathos, comme si c'était de l'ordre de l'anecdotique. Alors ça, c'est très curieux. Parce qu'après, évidemment, ce sont des souvenirs dont elle a très peu parlé jusqu'au moment où elle a écrit son livre de mémoire inachevé, Il était un piano noir, où là on découvre évidemment l'ampleur de la tragédie qu'elle a vécue petite fille. Là, elle raconte la fuite, en fait. Et la fuite, elle avait commencé déjà avant la guerre, parce que son père, ses parents, la famille était poursuivie par les huissiers. Donc, ils avaient déjà commencé à traverser la France. Et puis, et la guerre éclate. Et puis, c'est une famille juive. Et il faut se cacher. Et la peur qu'on frappe à la porte et qu'on vienne chercher la famille, quoi. Et... pour moi, à cet égard, il y a la plus belle chanson, je pense que même la plus belle chanson de Barbara, c'est quand même Mon enfance, quoi. J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau où glissait le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, et c'était les mêmes odeurs. J'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. La guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, au temps joli de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et jamais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes 15 ans, mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Oh les noix fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous m'atterrez chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Et je reste seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue, seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici, où mon passé me crucifie, où dort à jamais mon enfant? T'as 10h30 du matin, bim. C'est marrant parce que celle-là, c'est vraiment ma préférée. Et quand je l'ai beau énormément écoutée pour pleurer. C'est-à-dire que chaque fois que je l'ai écoutée, j'ai pleuré, et même j'allais la chercher pour quand j'avais besoin de pleurer. Et maintenant, quand je l'écoute, je pleure plus. Mais par contre, je peux pas la regarder. Enfin, c'est-à-dire que là, ça me fait immédiatement ça me donne tout de suite envie de pleurer. Parce que, en fait, elle est d'une sobriété et en fait, on n'entend pas le sourire qu'elle a quand elle la chante, cette chanson.
Et même, il y a un sourire quand elle évoque sa très chérie, sa mère. C'est-à-dire que c'est... Tous les gens qui l'ont chanté jusqu'à présent, qui l'ont repris, j'ai jamais vu ce sourire. Je pense que c'est encore plus compliqué à chanter si on prend en charge cette notion-là de tendresse. Bon, moi je mangerais bien une petite bouillabaisse. Toi, tais-toi. Il y a un congrès. Ça, c'est bizarre. Elle voit des moutons, elle dit c'est un congrès. Bon, je pense que c'est une espèce d'humour avec des fulgurances, transformer la vision en quelque chose d'absurde. Et on n'est pas sûr que Romanelli se marre d'ailleurs, on le voit pas très bien, mais je pense qu'il est très très habitué à ça. Qu'elle pose la peluche et qu'elle dise toi tais-toi. Voilà, ça va très 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 vite dans sa tête, quoi. Ah, il faut le voir, le voir. C'est la campagne de Châteauroux. Ah, ben voilà, moi je suis parfait pour moi. Pour vous, pas du tout. L'aventura, puisque c'est ça que j'oublie. C'est la vie que je mène avec toi. C'est la vie que je danse avec toi. Cavagnolo. C'est la vie que je danse avec toi, avec toi, avec toi. Moi, j'en aurais fait un succès, ça. Et c'est vachement bien, hein, l'Aventura par Barbara. Ça vient du Barbara, quand même. Hein. Et vous avez vu ce qu'elle fait à la fin? Avec toi, avec toi, avec toi. Et voilà. Ça veut dire que quand on a un univers, eh bien, on est plus fort que tout. Je ne sais pas pourquoi l'autre versant de Barbara, c'est-à-dire l'obscurité, le poids, le noir, tout ça, imprime 1000 fois, 100 000 fois plus que cette autre facette. Parce que Barbara, on pense à Barbara, on imagine vraiment la nuit noire, et on la voit infiniment solaire, et elle avait cette dualité-là. Pourquoi vous tournez votre pied à gauche? Personne n'a jamais compris. Moi, je vous le dis parce que ce soir, je peux tout dire. C'est comme les gens qui arrivent. Maintenant, je peux tout dire, j'attends plus rien de la vie, à 45 ans, on peut tout dire. Et ils disent un tas de choses, on se demande pourquoi ils n'ont pas dit avant. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un tas d'interviews comme ça qui ont dit. Maintenant, après tout, je ne dois rien à personne. J'ai été très courtois avec la vie, ça suffit comme ça. Ben, écoutez, voilà, c'est fini, je vais tout dire. Et c'est très drôle. L'humour, la dérision, l'autodérision, la distance était constant chez Barbara. Barbara ne se prenait pas pour Barbara. Jamais. D'ailleurs, c'était même pas une question qu'elle se posait, d'ailleurs. Premier, hein. D'accord. C'est bon. Alors maintenant, plus le manteau. Pierrot, ça vous va pas, ça, mon chéri? Moi, ça mangerait vers le centre de la scène. Oh, vers le centre, j'aime pas, j'ai encore voilà, une secrétaire derrière son bureau. Voilà. Là, ça te va. Ouais. Et alors, chérie, ça là-bas, la queue vers Jean. Voilà, est-ce que ça te va, ça? C'est bizarre comme situation. C'est drôle, j'avais rien dans la tête. C'est drôle, j'avais tout dans une bagnolette.
près de la rue des Pyrénées, quand je suis née. Hop, sur un encamp, les curieuses petites têtes et le long tige, une vraie fleur de pâquerette, le pied cambré joué. Hop là, très bien. Cette chanson, Hop là, elle est géniale. Et c'est une chanson importante aussi parce que effectivement, on peut comprendre en écoutant Barbara dans ce registre-là que c'est pas qu'une tragédienne. Elle a une image de sombre mystérieuse et d'ailleurs c'est assez frappant, ça doit vous arriver aussi, le nombre de gens qui vous disent « moi je peux pas l'écouter, elle me fait flipper ». Donc après la chanson Hop là par exemple qui est très légère, c'est justement une chanson pour se moquer de l'image, pour prendre le contre-pied de l'image qu'on lui donne. On a toujours l'impression qu'on dit des choses graves et tristes, et là quand on voit des choses gaies. Tu veux absolument qu'on sache que je suis une femme comique. Tu as raison d'ailleurs, moi. Je vais repartir me mettre à ma place, oui, alors, sinon on va me couper. Oui, non, et puis tu me chantes au non, plat. parce que alors, si on couvre tout, il n'y aura plus d'émission. Va, mon chéri. Voilà, hop là. Non, pas hop là. Hop là. C'est une chose tout à fait différente. C'est une chanson pour femmes blondes. On y retrouve ces mutines. C'est très mutin, ça, de pas hop là, tristement. Je t'assure, c'est vrai. Ah, tiens. Je vais au monde. Je n'avais rien dans la tête. C'est drôle, j'avais tout dans mes gambettes. Rue de Bagnolet, près de la rue des Pyrénées, quand je suis née. Hop là, tu vois. Sur un long bras, une curieuse petite tête, une longue tige, une vraie fleur de pâquerette, le pied cambré. Pas besoin d'être prophète pour deviner. Hop là, quel âge où l'on joue encore vache à percher sur les tabourets, au bord du chat qui pêche, mes gambettes gainées de soie noire, déjà je me perchais. Hop là, je n'ai pas dansé les rondes enfantines, au bois joli sonner les matines, à pas de loup, mais déjà sans peur du loup, à 15 ans je trottinais. J'ai pas de tête, mais j'ai des jambes qui me portent, me rapportent. Je déambule, point virgule, je dégaine ma dégaine. Enfant, j'avais l'âme pieuse et je rêvais d'être un jour une petite sœur du bon Dieu. Ben, je suis petite sœur d'amour. Venez à moi, venez donc mes frères, pourvu qu'on y croit. À chacun sa prière, Dieu m'a donné la foi et le savoir-faire, qu'il soit loué. Hop là, venez à moi, venez, Dieu vous le pardonne. Ce soir c'est Noël, dans le cœur des hommes, qu'elle est jolie, la messe qu'on danse à minuit au creux de son lit. Hop là. On est quand même, au moment où elle se met à écrire, on est dans une France gaulliste, où, avec des mœurs, avec une chape de plomb. C'est une femme qui choisit les hommes, qui les quitte. C'est une femme très libre, Barbara. Entrez mes frères, entrez, c'est l'heure où l'on prie. Ensemble nous aurons notre paradis. Ensemble nous monterons au 7e ciel. Hop là, hop là, hop là. Hop là. Elle prône toutes les libertés dans ses chansons. Sur l'amour, c'est impressionnant. La faculté qu'elle a à aimer, à ne plus aimer, à aimer de nouveau, à dire ouais, je t'aime aujourd'hui, je vais t'attendre, c'est dit quand reviendras-tu, mais voilà, j'ai pas la vertu des femmes de marin, je vais pas t'attendre 100 ans. Donc tu viens ou sinon tu vas trouver quelqu'un d'autre à la maison, et je pense que c'est ce qui s'est passé, il est parvenu à temps. Et voilà, c'est aimer, congédier, re-aimer, recongédier, c'est avec une liberté folle. Elle est féministe parce que elle vit le féminisme, en fait. C'est une femme libre. Je viens dans votre loge. Je vous ennuie. Chez vous, je me suis installée dans votre maison. Restez, monsieur le pompier. Restez donc. Restez donc. C'est chaud. On meurt de chaud. Je meurs de chaud. Je meurs de chaud, toujours. Vous aviez froid tout à l'heure. Mais oui, mais c'était... Comment il est, le cheval? Il est coupé. Hein? Il est coupé? Le cheval est coupé. Merci, chérie. On peut le remettre, s'il vous plaît. Ah non. Ah non. Non, chérie. Non.
Oh là là, mon Dieu, alors voilà ce que j'ai fait. Puis il n'est pas là. Puis alors pour enfiler cette aiguille, c'est encore une affaire. Oh, vraiment, alors. Eh ben alors, je finirai pas avant la fin, avant l'entracte. C'est un gros fil, je sais pas. Oh non, non, je vous jure. Vous savez pas coudre, monsieur le pompier? Mais on a ça en commun parce que moi non plus. Oh, non, vous imaginez pour une myope ce que c'est, ça. Mais qu'est-ce que c'est, mais cette aiguille? Non. Oh oui. Incroyable. Incroyable. Génial. Génial. C'est vraiment une... Enfin, elle a l'air très... ça a l'air très simple de vivre avec elle. Ça a l'air très simple d'être pompier, d'être à côté d'elle. C'est vraiment là, c'est l'anti-star, quoi. Elle a quand même réussi à donner l'aiguille au pompier avec le fil pour qu'il puisse enfiler le... Ouais, c'est Barbara, ouais. On croirait comme ça, à la voir comme ça, que les choses pouvaient être comme ça tout le temps. Alors, elles étaient effectivement souvent comme ça, mais passé une certaine heure, c'était fini. Ouais, il fallait plus rien dire, plus rien bouger, plus rien se concentrer, quoi. J'aime bien quand tout le monde s'en va et puis que je suis tout seule dans le théâtre. Et moi, j'aime bien. Tout le monde va dîner, moi je suis toute seule dans le théâtre. Sur un grand bateau. Je déteste qu'on vienne avant, ça je trouve ça épouvantable. Je ne veux pas qu'on vienne me voir, je m'enferme complètement. Non, ça je déteste ça. C'est pas très gentil, mais j'y arrive pas. Pas vivre ces deux vies-là, c'est celui-là vivre pour les 2 heures. Si on vit pour les 2 heures où on rentre en scène, moi j'ai besoin, dès que je m'éveille, c'est rentrer en religion dès le matin. C'est difficile, mais c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, parce que je ne sais pas faire autrement. Ah non, ça, non, les gens qui viennent avant en disant « je vous dérangerai pas, gna 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 ». C'est moi, c'est moi. Mais c'est moi, puisque c'est moi, tu me connais. Ah. Je veux bien rater, mais je veux être responsable. Je veux pas que ce soit quelque chose d'autre qui m'ait rangé et pris mon énergie. Ah non, tant pis, il faut être comme ça. Je crois que c'est ça, en fait. Eh oui, c'est ça. Je veux bien rater, mais être responsable. C'est elle. Et c'est vrai que, bon, souvent, les gens se rendent même pas compte. Ils disent ah, « non, elle me connaît, c'est moi. » Non, mais c'est toi. Oui, peut-être, oui. Mais bon, il y a des moments pour et des moments sans. Voilà. Et elle, c'est à partir du moment où elle était dans son théâtre, c'était sans. Dès l'instant où elle entrait dans un théâtre, au moment où elle y entrait, la scène et le théâtre étaient interdits à toute personne qui n'avait pas lieu d'être sur scène ou dans le théâtre. C'est-à-dire que le directeur était interdit. Puisque, bon, il était directeur, si j'ose dire, mais il n'était que directeur. J'arrive pour ma leçon, ma conférence. Faut que j'aille la faire, dépêche-toi, il m'attend. Si je fais du sport, faut le karaté, le judo. C'est pas vrai. Ah, faut que je regarde parce que oui, ça vous allez regarder. Le karaté, faut que je regarde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors maintenant j'ai un autre problème. Il ne faut pas que Roland soit éclairé, parce qu'il est jeune en scène. On va le regarder que lui. Les concerts étaient de tels moments de communion avec les gens. C'était des rendez-vous très très amoureux à chaque fois, entre le public et elle. Et tu sens qu'il y a un rendez-vous à réussir, c'est pas tout à fait un concert, c'est pas tout à fait un spectacle comme un autre.
Parce que si jamais ça rate, si jamais c'est pas prêt, s'il y a un truc qui va pas, il y a des amoureux transis déchus le soir même. Ça fait une rencontre amoureuse qui se passe pas. Et ça, tu sens que c'est pas possible pour elle et que ça rendrait malheureux une foule entière. Mon amour, mon beau, mon roi, mon enfant que j'aime. Mon amour, mon beau, ma loi, mon autre moi-même. Tu es le soleil couchant, tombé sur la terre. Tu es mon dernier printemps, mon Dieu, comme je t'aime. J'avais déjà fait ma route, je marchais vers le silence, avec une belle insolence. Je ne voulais plus personne, j'avançais dans un automne, mon dernier automne, peut-être. Je ne désirais plus rien, mais comme un miracle, tu surgis dans ma lumière. Et toi, mon amour, mon roi, brisant mes frontières. Mais toi, mon soleil couchant, mon ciel et ma terre. Tu m'as donné tes 20 ans du cœur de toi-même. Tu es mon dernier printemps, mon Dieu, comme je t'aime. J'ai toujours pensé que les amours les plus belles étaient les amours incestueux. Il y avait dans ton regard, il y avait dans ton regard une lumineuse tendresse. Tu voulais vivre avec moi les plus belles amours, les amours les plus belles. C'est terrible parce que là, c'est vraiment une chanson qui prend tellement une autre dimension que celle qu'on a toujours connue et qu'on a toujours appréhendée. Bon, au départ, c'est quoi? Pour le public, c'est 1972, c'est la chanson, c'est un thème récurrent chez Barbara, les amours avec un homme plus jeune. Bon. Thème dans la vie et dans l'œuvre de Barbara qu'elle assume, qu'elle revendique et qu'elle chante donc plusieurs fois dans sa carrière. Et puis en même temps, là, elle nous envoie un double discours qui est les amours les plus belles sont les amours incestueuses. Donc, et là, on comprend rien, quoi, parce que d'un côté, son père... donc, quand elle décrit c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle ne le décrit pas, en fait, quand elle chante ce qui s'est passé, donc cet inceste, ça donne Au cœur de la nuit, donc... par exemple, comme chanson, donc une chanson où on pénètre dans une forêt profonde et c'est un cauchemar, quoi. Il y a quelqu'un qui marche sur les graviers, qui va venir, on n'a pas envie qu'il vienne, enfin, c'est super flippant. Et là, elle dit les amours les plus belles sont les amours incestueuses, donc c'est là où je dis que quand on veut faire son portrait, on la perd, on comprend rien. Ça fait dans les mémoires, ça fait 2-3 pages à peine. Le mot inceste n'est jamais dit, mais c'est très clairement écrit. Et elle ajoute, il m'a fallu une grande joie de vivre, une grande force de vivre, pour pouvoir, je crois que l'expression est, trouver du plaisir dans les bras d'un homme. Donc, à la fois, elle parle de cette chose terrible qui arrive à un enfant de 10 ans et demi, en plus dans le contexte où ça lui arrive, et immédiatement, de la façon dont elle s'en est sortie. Et ça, c'est très Barbara, ça.
Voilà. Merci. Merci, mademoiselle. Ah, moi aussi, j'ai entendu. Mon enfant, mon amour, c'est une toute nouvelle chanson. Oui. Ça s'appelle Les Amours Ça incestueuses. s'appelle Les Amours incestueuses. Oui. Et puis Le Bourreau aussi. Ça s'appelle Le Bourreau. C'est pas très original. Mais... Non. Ah, mais elle est belle, hein, Les Amours incestueuses. Oui. Merci. Ça, c'est trop émouvant. Trop émouvant. Le silence qui règne. Tout est très silencieux. Entre la fin du concert, la remontée dans la loge, l'attente. C'est-à-dire qu'on sent que, dans la loge, on sent que c'est pas fini, que le travail n'est pas fini, que la rencontre n'est pas, voilà, qu'il n'est pas temps de se séparer, alors que le concert est fini. Et après, en fait, ils viennent jusque dans la loge, hein, les gens. C'est vraiment une histoire, ma plus belle histoire d'amour. Moi, je ne saurais jamais si c'est vraiment écrit pour le public. On le dit, mais est-ce qu'on en est sûr? On ne sait pas. Que ce soit le public, le destinataire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une très très belle histoire d'amour. C'est très premier degré. Et c'est une chanson où elle se raconte. Et de manière très elliptique. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. Dans cette chanson, si vous écoutez attentivement, je ne dirais pas que tout est dit, mais beaucoup est dit. Et sans honte, parce que c'est une nécessité. Ça procède d'une nécessité, cette chanson-là. Plus loin que me réveillait l'ombre de mes amours anciens, et plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et gris aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'il m'en souvienne, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Après je ne fus pas sage et j'y tournais bien des pages, sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Et à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà. Et le cœur nu, je refaisais mes bagages et poursuivais mon virage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Le public lui a fait un sacré coup quand même, hein. Cette espèce d'engouement dès qu'elle entrait sur scène, le fait que plus personne voulait la laisser partir dès qu'elle était en scène. Les gens qui lui envoyaient des lettres, le courrier, cette admiration forcenée, quoi. Une admiration sans borne, je pense que ça donne ça aussi, quoi. Pour elle, chanter, être en scène, elle le dit très souvent, c'est un acte d'amour. C'est ce qu'elle a toujours dit et répété. Et ce qui explique pourquoi elle arrivait si tôt, ce qui explique pourquoi, quand elle chantait, elle se fermait au monde, et qu'elle entretenait ce rapport si particulier, et que le public le rendait. Cette route-là qu'elle dit, je l'aurais faite à genoux, oui, là, il y a vraiment de quoi être impressionné, quoi. En fait, Barbara, c'est de la pugnacité et du courage. C'est dingue, comme ce qu'on peut faire quand... à quoi on peut arriver quand on veut. Ça m'impressionne toujours. À chaque fois que je suis amenée à retracer sa vie, à l'écrire, enfin, ou à en parler, voilà, c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est comment elle avait rien, quoi. Elle avait moins. Vous voyez ce que je veux dire? Elle avait même pas rien, elle avait moins. Mais elle a une force dingue. C'est un exemple. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis là pour vous le dire. Ma plus belle histoire d'amour,
Ce qui est important, c'est le public, et le public, il est là. Si je les perds eux, là, j'ai tout perdu. C'est ça qui m'importe. C'est la seule chose qui m'importe.